Une mise à jour majeure dans l'affaire du meurtre d'une jeune femme enceinte dans le Michigan, dont les plus proches parents sont accusés de l'avoir tuée. Sa sœur, la femme qui a signalé la disparition de Rebecca Park en premier, mais qui a ensuite été arrêtée pour avoir menti à la police, a vu les poursuites abandonnées. Nous examinons ses liens présumés avec la disparition de sa sœur enceinte, ce qu'elle aurait dit aux enquêteurs et pourquoi elle est pour l'instant hors de cause. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Elle a été signalée disparue en novembre 2025. Elle devait accoucher d'un petit garçon, son troisième enfant, à tout moment. Et lorsque sa famille et ses amis n'ont pas pu la joindre, sa sœur Kimberly a appelé la police. Des équipes de recherche ont été formées et des recherches approfondies menées dans la zone rurale de Boone Township. Quelques semaines plus tard, le corps mutilé de Rebecca a été retrouvé sous un tas de feuilles dans les bois, non loin de la maison de sa mère biologique. Son bébé, introuvable, son petit corps n'a jamais été retrouvé. Avant même que Rebecca ne soit retrouvée, les autorités locales et de l'État enquêtaient déjà sur sa famille, surtout sur sa mère biologique, Courtney, et son beau-père, Brett. Courtney avait fait adopter Rebecca et sa sœur cadette, Kimberly, quand elles étaient jeunes, par les Parks. Mais Courtney aurait récemment indiqué qu'elle voulait raviver cette relation, passer plus de temps ensemble. Alors maintenant, la question se pose, ce lien apparemment innocent a-t-il conduit au meurtre de Rebecca? Je veux approfondir cela. Je veux approfondir les accusations visant plusieurs membres de la famille de Rebecca, mais aussi me concentrer sur Kimberly, d'accord? Elle a en fait été l'une des premières à être arrêtée et inculpée en lien avec le meurtre de Rebecca. Mais pas directement, pas directement, pas pour y être impliquée en tant que telle. Elle a été incarcérée apparemment pour avoir menti à la police, selon l'accusation. Kimberly avait été inculpée d'altération de preuves dans une affaire criminelle, de mensonge à un officier de police lors d'une enquête criminelle et de dénonciation mensongère d'un crime. Maintenant, le média local Up North Live était présent au tribunal lors de l'audience préliminaire de Kimberly le 22 mai, où les charges retenues contre elle ont été abandonnées. Up North Live rapporte que l'accusation et la défense ont toutes deux demandé le rejet de l'affaire et le juge a accepté d'abandonner les charges sans préjudice, permettant leur possible réintroduction. Pour l'instant, Kimberly est libre. Le bureau du procureur du comté de Wexford a annoncé à Law and Crime et Court TV qu'il acceptait de rejeter sans préjudice ces accusations contre Kimberly Park pour le moment. Un rejet sans préjudice permet à le parquet de réintroduire les mêmes ou similaires accusations ultérieurement. Les poursuites contre Courtney et Brad Bartholomew continueront au tribunal, et une décision quant à savoir si Kimberly Park sera de nouveau inculpée et à quel moment sera prise dans l'intérêt de la justice. Alors, comment Kimberly s'est-elle retrouvée dans cette situation, n'est-ce pas, au départ? Je veux revenir au 25 novembre, car c'est le jour où le corps de Rebecca a été découvert. En fait, elle avait été retrouvée par son père biologique et son demi-frère, qui avaient fouillé les chemins de terre et les zones boisées près de la maison des Bartholomew. Rebecca aurait été vue pour la dernière fois montant dans une voiture devant la maison après des courses avec Courtney. Et pour comprendre la position de Kimberly dans tout ça, il faut essayer de démêler l'étrange enchevêtrement des relations. D'accord? Donc au moment de sa disparition, Rebecca était apparemment fiancée à un homme nommé Richard Fowler, qui serait le père de son enfant. Maintenant, Fowler avait apparemment eu une relation à un moment donné avec Courtney, la mère de Rebecca, et avec Kimberly, sa sœur. Apparemment, les trois femmes ont toutes cru à un moment donné qu'elles étaient dans une relation sérieuse avec Fowler, qui, soit dit en passant, est un délinquant sexuel inscrit au registre. Donc oui, il se passe beaucoup de choses ici. D'accord. Maintenant, Fowler a été arrêté le même jour que Kimberly, mais encore une fois, pas pour un quelconque lien avec le meurtre de Rebecca. Pendant l'enquête policière, une opération de trafic de drogue a été découverte et Fowler a été arrêté pour deux chefs de distribution de méthamphétamine. Un enquêteur de la police de l'État du Michigan a parlé à plusieurs membres de la famille, puis lui et un autre détective se sont assis dans sa voiture avec Kimberly le soir du 25 pour comprendre ce qu'elle savait, à quel moment et ce qu'elle avait dit aux autres et sur les réseaux sociaux. Et selon une déclaration sous serment déposée contre elle, Kimberly aurait participé à plusieurs diffusions en direct sur TikTok à propos de l'affaire. La déclaration sous serment indique que le samedi 22 novembre 2025, Kimberly Park a fait des déclarations lors d'une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, selon lesquelles elle était au courant d'informations selon lesquelles Courtney Bartholomew et son mari Brad Bartholomew auraient quelque chose à voir avec la disparition de Rebecca Park. Le détective Peace Corps a interrogé Kimberly Park à la même date, et elle a déclaré que Courtney et Brad avaient frappé Rebecca Park à la tête pour lui provoquer une crise. Et lorsqu'ils n'ont pas réussi à ranimer Rebecca Park après la crise, Brad a contacté un ami qui est venu chercher le corps de Rebecca Park et l'a emporté. Kimberly Park a dit que Brad avait mentionné quelque chose à propos d'un marais. Mais lorsque cet autre détective l'a interrogé quelques jours plus tard,
Son histoire avait changé. Je vous préviens, certains noms et détails, dont celui de Fowler, ont été anonymisés par les forces de l'ordre avant de nous transmettre la vidéo brute. À ton avis, qu'est-il arrivé à ta sœur? Je pensais que Courtney et Tyler étaient responsables. Pourquoi penses-tu ça? À cause du commentaire de Courtney. Qu'elle voulait ce bébé quoi qu'il arrive. D'accord. Je suis désolé. Elle voulait ce bébé quoi qu'il arrive. Elle était certaine qu'elle prendrait ce bébé quoi qu'il arrive. D'accord, donc Courtney voulait prendre le bébé de Rebecca, n'est-ce pas? D'accord. Et comment l'a-t-elle dit? Est-ce qu'elle l'a posté quelque part ou elle l'a dit? Directement sur mon numéro parce que c'était... Nous étions dehors, je crois, mais ce dîner... Comment comptait-elle s'y prendre? A-t-elle dit comment elle prendrait ce bébé? Elle n'a jamais expliqué comment elle ferait. Je sais que j'ai dit à la police l'autre jour que Courtney et Brad étaient responsables. J'avais le pressentiment qu'elle était dans les parages. Tu avais le pressentiment qu'elle était dans les parages? Tu veux dire géographiquement près de l'endroit où tu étais? Près de chez Courtney et Pat. House d'accord. Pourquoi as-tu dit à Courtney ça? Rebecca est partie, genre elle est allée au Tennessee. Je n'ai jamais dit ça à Courtney. Tu n'as jamais dit ça à Courtney? Non. D'accord. Courtney commençait à s'en souvenir. As-tu déjà dit à Courtney que tu étais dans la voiture qui est venue la chercher? Non. C'est la voiture que je conduis. D'accord, mais tu ne lui as jamais dit que tu étais dans la voiture qui était venue la chercher à la maison? Non, Courtney, je n'aurais pas dû dire que j'y étais. Je n'y ai jamais été. J'étais ici. J'ai parlé avec le père de mon bébé, puis je me suis couchée. Je me suis levée pour aller travailler le lendemain matin. Tu n'as jamais quitté la maison. Courtney m'a appelé ici pour dire que Becca était partie en voiture avec quelqu'un. Courtney aurait ensuite avoué au détective avoir inventé l'histoire de la voiture noire, selon le rapport d'incident. Je vais vous dire qu'il n'est pas clair si Kimberly savait ou non que Courtney aurait menti lorsqu'elle a transmis cette information à la police. Sur les images de la caméra piéton, on voit Kimberly dire au détective que c'est un coup monté. L'autre question que j'ai beaucoup d'autres questions pour vous. Par exemple, je voulais juste comprendre pourquoi Courtney m'aurait dit ça. Est-ce que c'est trop lumineux pour vous? Pourquoi elle m'aurait dit ça? Parce qu'elle veut me piéger. Elle veut te piéger. D'accord. Tu as déclaré à la police que ta mère a dit qu'elle avait frappé ta sœur à la tête. As-tu fait ce signalement? J'ai fait le signalement et ils m'ont dit l'avoir fait. Qui t'a dit ça? Courtney et Brad, tout simplement. Courtney et Brad te l'ont dit? Quoi? Dis-moi franchement ce qu'ils t'ont dit. C'est eux qui l'ont frappé. C'est eux qui l'ont fait. D'après ce qu'ils disent, ils l'ont tué. Et ils prenaient le bébé, et maintenant, ils jouaient simplement à ce petit jeu pour savoir comment se débarrasser de ce bébé, se débarrasser d'elle. Quand ont-ils dit ça? Le lendemain de sa disparition. Mais ils ont menacé ma fille et moi pour que nous gardions le silence. D'accord. Ma mère adoptive m'a promis qu'il n'arriverait rien à ma fille, donc je pouvais parler. D'accord, donc tu es en train de me dire que Courtney et Brad t'ont avoué qu'ils avaient tué Rebecca. Et Courtney disait depuis quelques mois qu'elle prendrait ce bébé quoi qu'il arrive. Peu importe les moyens. Tu mens. Je veux dire, on pourrait commencer par là. D'accord, ce n'est pas vrai. Ils ne t'ont pas dit ça, d'accord. Donc il va falloir qu'on arrive à un point où on pourra vraiment se parler et simplement dire la vérité. Parce que tu veux la vérité de ma part et je veux la vérité de ta part. Et on est à un point en ce moment où tu es dans une certaine situation. D'accord. Tu n'es pas en état d'arrestation ni rien de ce genre, mais j'ai besoin d'en arriver à un point où, si Kimi est honnête avec moi, je ferai tout ce que je peux pour aider Kimi si ce n'est pas elle qui l'a vraiment tué.
D'accord, Je le ferai. d'accord, d'accord. Très bien. Mais je peux déjà vous dire que Courtney et Brad ne vont pas vous avouer un homicide. Ça n'arrive pas. Je ne sais pas si c'était le cas. Non, ça ne s'est pas produit, d'accord? On ne va pas jouer à ça maintenant. Qu'ils ne sont pas venus ici pour jouer débrouille-toi, détective. Ça fait 30 ans que je fais ça maintenant. D'accord? Alors, commençons par le début et tu me racontes ce qui s'est passé. D'accord. Et ensuite, je verrai à quel point tu es coupable et ce que je peux faire si jamais je peux t'aider. Mais je peux te dire tout de suite que l'honnêteté était la seule chose qui va t'aider en ce moment. Me raconter tout un tas de mensonges à propos de Courtney et Brad en disant qu'ils ont avoué avoir fait ça, ça ne va pas marcher. Les gens qui font ça, ils n'en parlent pas aux autres. D'accord? Je sais que tu étais impliqué. Tu dois me dire à quel point tu étais impliqué. On a beaucoup de preuves en ce moment. D'accord? Je ne vais pas te dire quelles sont les preuves parce que ce n'est pas comme ça que la police fonctionne. La police fonctionne comme ça. Tu me dis quelque chose, je te dis quelque chose. Et ensuite, je ferai ce que je peux pour t'aider. Je ne peux rien te promettre, mais j'ai besoin de savoir si c'était un accident et non quelque chose que tu avais provoqué intentionnellement ou si tu étais simplement présent physiquement quand c'est arrivé. C'est le moment de me parler. Parce que c'est ta dernière chance. Le détective confronte Kimberly en révélant sa relation sexuelle avec Fowler, le petit ami de sa sœur. Et elle semble admettre, oui, c'est vrai, puis elle affirme prétendument que Fowler a tué Rebecca et le bébé pour qu'il puisse être avec elle, Kimberly. Pour rappel, le nom de Fowler est coupé sur les images de la caméra piéton, mais regardez bien. Je savais qu'elle savait de toute façon, à cause de la façon dont il agissait. Mais je n'ai jamais fait de mal à ma sœur. Ta sœur? Je ne sais pas s'il l'a fait ou non. Depuis son départ cette nuit-là, il m'a exclue. Il refuse de me parler. La seule fois où il parle, c'est pour m'envoyer des messages menaçants. Je sais que tu es impliqué là-dedans. Je ne suis pas impliquée là-dedans. Je ne ferai jamais de mal à ma sœur. Je l'aime beaucoup trop. Alors, qui l'a fait? Je ne sais pas qui l'a fait. D'accord, donc maintenant, le détective laisse Kimberly entrer dans la maison pour utiliser les toilettes. Quand elle ressort, elle est immédiatement menottée. Mettez vos mains derrière le dos. Yeah. This one, then on the floor, okay. Yeah. D'accord. Careful. D'accord, voici ce que nous allons faire. Donc, vous êtes en état d'arrestation parce que vous ne pouvez pas sciemment fournir de fausses informations à la police lorsqu'ils enquêtent sur un signalement de disparition qui aboutit à un homicide. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, c'est non. Je ne parle pas du fait que vous n'ayez pas été honnête avec moi au début. D'accord. Je parle des informations que vous avez intentionnellement fournies à l'inspecteur au nom de, je suppose, je ne sais pas, est-ce qu'on l'appelle votre petit ami? Je veux dire, on dirait un peu que vous étiez en couple. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous lire vos droits. D'accord, vous êtes maintenant en état d'arrestation. Et si vous comprenez, j'ai dû vous arrêter.
Je ne voulais pas vous arrêter maintenant, mais j'ai dû vous arrêter en fonction des informations que vous m'avez données. D'accord. Je ne pouvais pas ne pas vous arrêter maintenant que vous m'avez dit que vous aviez intentionnellement raconté une fausse histoire à la police pour le couvrir parce que vous savez, aviez ce projet de finir ensemble. D'accord, je ne ferai pas mon travail de policier. D'accord. Est-ce que tu comprends ces droits que je t'ai expliqués, Kimi? Oui. D'accord, je veux juste te parler de ce dont on a déjà parlé. D'accord, donc es-tu prête à renoncer à ces droits et à répondre à mes questions maintenant? Oui. Très bien. Pourquoi? As-tu dit à Courtney que tu étais dans la voiture? Je n'ai jamais dit que j'étais dans la voiture avec elle. Courtney, c'est littéralement la dernière personne à qui j'ai envie de parler. Donc elle m'a menti. Oui, elle a menti. D'accord. Pourquoi as-tu délibérément dit ça au détective? Tu sais de quel détective je parle? Monsieur Peace Corps. Pourquoi as-tu intentionnellement dit à Monsieur Peace Corps que Courtney était impliqué là-dedans? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi lui as-tu dit que Courtney et Brad... Tu as compris ça? Je savais que si je ne le faisais pas, je finirais comme elle. Et qu'est-ce que tu as compris par là que tu allais finir comme elle? Juste disparaître. Juste cette explication. Juste disparaître sans aucune explication. Et quand tu parles d'elle, de qui parles-tu? Ma sœur, Ta sœur, c'est qui? Rebecca. Rebecca. D'accord. Maintenant, quel type de discussion et de plan avez-vous eu à propos de l'écarter pour que vous puissiez être ensemble tous les deux? La seule chose, c'est que tu étais juste un idiot. Te débarrasser de son corps? Non. Genre rompre avec elle. C'est tout ce que tu lui as dit? Oui. D'accord. Alors maintenant, quand elle a disparu, vous a-t-il dit après sa disparition? Il n'a rien dit. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez posé la question? Il a dit qu'il s'en était occupé. Ne t'inquiète pas. Il a dit, je m'en suis occupé. Comment l'as-tu compris? Qu'est-ce que tu pensais que ça voulait dire? Je pensais que tu venais juste de rompre avec elle. Mais elle est juste partie sans prévenir. Ce n'est pas que tu l'aies tuée. Il ne voulait pas me dire ce qui s'est passé. Il n'est qu'humain. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit, comme ça tu ne risques rien. Il t'a demandé de mentir à la police, ce qui était une très mauvaise idée et t'a mis dans les ennuis. C'est pour ça que tu es assise ici, me noter. Donc, si t'as dit d'autres choses, je veux dire, il t'a vraiment mis dans la merde ici. Il a même laissé la carte du père de ton bébé sur les lieux. Je veux dire, dis-moi que ce n'est pas intentionnel. Ça n'a pas l'air terrible. Il essaie, tu vois, de faire croire que c'était quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, le gars à qui appartenait la carte ne pouvait même pas l'avoir fait puisqu'il est en prison, mais la mère de son enfant n'est pas en prison et ça te renvoie la faute. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait en sorte qu'on croit que tu avais quelque chose à voir là-dedans. Je n'étais pas impliquée ni liée à ces actes. S'il m'avait dit qu'il lui avait fait quelque chose, avec tout ce contrôle et cette surveillance, il ne me répondait jamais clairement. Kimberly souhaite continuer son entretien avec le détective Peace Corps, qu'elle avait vu au début. Ils l'y conduisent. Cette partie de l'entretien n'a pas été diffusée en vidéo, mais voici ce qu'elle aurait déclaré selon une déclaration sous serment. Citation. Kimberly Park a déclaré que le mardi 4 novembre 2025, alors qu'elle se trouvait chez Richard Fowler, il lui a dit qu'il avait tué Rebecca Park et qu'il voulait la protéger en ne lui donnant pas de détails. Park a déclaré que, lors d'une autre conversation avec Fowler, il lui avait dit que quelque chose avait mal tourné en essayant d'ouvrir le ventre de Rebecca pour en sortir le bébé. Elle a aussi rapporté que Fowler lui avait mentionné qu'un autre homme l'avait aidé avec Rebecca. Park a affirmé que Fowler l'avait poussé à tromper l'enquête. Expliquant ainsi ces informations trompeuses,
lors de diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Park a dit au détective Piscor que Fowler commençait à s'inquiéter que l'enquête se rapproche de lui. Et puis, le jeudi ou le vendredi précédent, le samedi 22 novembre 2025, Fowler l'a aidé à préparer son accusation qu'elle a faite au détective Piscor lors de l'entretien à cette date. Accusée de altération de preuves, mensonge à la police et faux rapport, elle a payé une partie d'une caution de 5 000 $ et a été libérée le 3 décembre, selon 9NDX News. Maintenant, ces accusations ont été abandonnées. Le rapport d'enquête comprend des notes provenant de quelques entretiens qui ont été menés avec Fowler. D'accord. Le document précise que le jour où le corps de Rebecca a été retrouvé, non caviardé, a expliqué que la majorité de ces informations provient de Kimmy et Courtney. Il a affirmé ignorer la mort de sa fiancée jusqu'à aujourd'hui. Fowler a donc accepté un test au détecteur de mensonges qu'il n'a pas réussi selon le rapport de police. Et au même moment, les enquêteurs ont appris l'arrestation de Kimberly et son accusation selon laquelle ce serait Fowler et Courtney qui auraient tué Rebecca. Fowler a alors été placé en garde à vue pour suspicion de meurtre, mais n'a jamais été officiellement inculpé. Quelques semaines après son arrestation, selon les dossiers du tribunal, Rich a payé une partie d'une caution de 25 000 $ et a été libéré. Mais maintenant, la question est, qu'en est-il des principaux suspects dans le meurtre brutal de Rebecca, Brad et Courtney? Ils restent tous deux en détention, les procureurs ayant jugé leur remise en liberté trop dangereuse lors d'une audience l'an dernier. Dans cette affaire, 2 personnes ont élaboré un plan. Elles ont mené des recherches et amené Rebecca Park chez elle. Elles l'ont forcée à monter dans un véhicule et l'ont emmenée dans les bois où elles l'ont poignardée, l'ont obligée à s'allonger par terre pendant qu'elle lui découpait le ventre pour en extraire le bébé, causant finalement sa mort, ainsi que celle du bébé. C'est une affaire aussi odieuse et horrible qu'on puisse l'imaginer. Et je ne crois pas qu'il existe la moindre circonstance dans laquelle M. Bartholomew devrait se voir accorder une quelconque caution. Plus tôt ce mois-ci, une audience a eu lieu pour discuter de l'aptitude de l'accusé à être jugé. Vous savez, c'est là qu'on détermine s'ils sont capables de comprendre les charges retenues contre eux et d'aider à leur propre défense. D'après Up North Live, l'audience était privée, sans médias ni public, et les discussions n'ont pas été publiées pour des raisons de confidentialité liées à la santé mentale. Brad et Courtney sont accusés de meurtre au premier degré, meurtre commis lors d'un autre crime, torture, séquestration illégale, agression visant une fausse couche ou mortinescence, et enlèvement d'un corps sans autorisation du médecin légiste. Au cours de l'enquête sur la disparition puis le meurtre de Rebecca, Brad et Courtney se sont apparemment accusés mutuellement d'être l'auteur de ce que je pense qu'on peut, à juste titre, qualifier de crime odieux. Parce que dans une déclaration sous serment déposée dans l'affaire de Brad, il est dit, et je cite, qu'il a déclaré que Courtney lui parlait de la façon dont elle et Rich avaient fait quelque chose d'horrible, mais qu'elle ne voulait pas lui dire quoi. Il a déclaré qu'après la révélation de la disparition de Rebecca, il a fait le lien. Bradley a ajouté que Courtney l'a menacé de lui rendre la vie infernale s'il parlait. Finalement, Brad aurait admis que lui et Courtney avaient emmené Rebecca dans les bois. Il insiste désormais n'avoir rien fait de violent et accuse Courtney d'être responsable. Donc selon l'affidavit, je cite, Bradley a expliqué que les coups de couteau ont réellement commencé lorsque Courtney a simplement saisi le couteau et a commencé à la poignarder. Le couteau se trouvait à la droite de Courtney. Il a dit qu'elle l'avait poignardé dans la poitrine, selon lui. Mais n'en était pas sûr car il avait sauté du camion quand Courtney avait commencé à frapper. Les documents d'inculpation montrent aussi que Courtney envisageait de garder le bébé. C'est un autre aspect de l'affaire. Selon Brad, Courtney voulait un enfant, mais il ne pouvait pas adopter à cause de son statut de délinquant sexuel. Il figure aussi sur le registre des délinquants sexuels, ce qui complique l'histoire. La déposition sous serment précise que Bradley pense que Courtney pourrait ouvrir le ventre de sa propre fille et en extraire un bébé. Il a reconnu que Courtney est obsédé par l'idée d'avoir un autre bébé sous sa garde et sa responsabilité. Il a également admis qu'il était tout à fait possible qu'elle puisse attaquer Rebecca et lui extraire un bébé. Maintenant, le rapport d'enquête indique que ce bébé n'a pas survécu à la violente attaque contre sa mère. Brad aurait déclaré aux enquêteurs qu'il n'a jamais entendu le bébé pleurer, ne l'a jamais vu bouger et a affirmé que le corps de l'enfant est retourné avec eux à la maison, où il a été placé dans une petite glacière puis finalement jeté dans une benne à ordures. Son corps n'a jamais été retrouvé. À un moment donné, Brad a conduit les 2 détectives sur les lieux du crime. C'est enregistré sur bande, mais il reste assez vague sur la façon et la raison pour lesquelles lui, Courtney et Rebecca se sont retrouvés dans cette zone boisée. Et apparemment, il leur a aussi montré l'emplacement d'au moins 2 bennes à ordures où il aurait jeté le couteau qui a servi à poignarder sa belle-fille. Première section ici où tu t'arrêtes et tu vas à droite, vas à droite. Et ce sont les bennes à ordures. Ici dedans.
Donc, première à droite et la benne à ordures juste ici à gauche. La benne à ordures de la PFL? D'accord. Et comment avez-vous choisi ce complexe d'appartements en particulier et ma benne à ordures? Ma femme vivait ici avant. Et elle a juste dit de prendre la première. Et quand avez-vous jeté ce couteau? Mercredi, D'accord. le 5. Mercredi le 5, d'accord. Donc c'était quelques jours après que tout soit arrivé. C'est ça. D'accord. Et vous avez juste fait le tour comme vous venez de le faire, puis vous vous êtes arrêté et vous l'avez jeté là-dedans. Et à quelle heure de la journée était-ce? C'était probablement vers 3h30. Dans l'après-midi? Oui, d'accord. Et était-ce dans quelque chose? Non. D'accord. Juste dans une serviette ou dans un petit sac ou n'importe quoi? D'accord. Et décris-moi le couteau. C'était comme un couteau de chasse. D'accord. Avec une lame pliante ou fixe? D'accord. Fixe. Lame. Probablement autour de 5 pouces. D'accord. C'était votre couteau? Non. Savez-vous à qui il appartenait? C'est celui de Courtney. C'était à lui. D'accord. Vous savez de quelle marque? Non, je ne sais pas. Très bien. Je l'ai jeté à la poubelle. Je l'ai fait. Y avait-il du sang ou quelque chose dessus que tu as pu voir quand tu l'as jeté là-dedans? Je n'y ai pas du tout fait attention. Je voulais juste m'en débarrasser. La vidéo des entretiens officiels de Courtney avec la police n'a pas été diffusée, mais nous avons reçu des images de Courtney et Brad chez eux pendant que la police scientifique fouillait les bois voisins après la découverte du corps de Rebecca. Et je pense qu'on pourrait raisonnablement dire que Courtney semble surtout se préoccuper de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Si j'ouvrais celui-ci maintenant, il serait inondé de gens qui ne font que parler dans tous les sens. Je suis sûre que des rumeurs circulent déjà sur Internet. J'espère que non. Non, je ne pense pas. Je suis certain qu'il en reste, malheureusement. Parce que les gens, tout simplement, ils n'ont pas le respect qu'ils devraient avoir. Non. Ce genre de choses. Je suis d'accord. Ils ne peuvent pas avoir des ennuis pour ça? Bien sûr, parce que c'est une enquête en cours, s'ils publient quelque chose comme ça. Je ne sais pas, pour être honnête. Je ne sais pas, mais je m'en fiche quand même. Nous ne le faisons pas là-bas. Des affiches dispersées. Le corps de Rebecca Park, 22 ans, a été découvert le long d'un chemin à 2 ornières dans le township de Bloom. Elle avait été portée disparue il y a 3 semaines. Rich est en prison. Ils sont juste allés lui parler. Il est en prison. C'est affiché. D'accord. Ils obtiennent. On ne peut pas croire tout le reste. La famille a indiqué que le père du bébé de Rebecca a été placé en détention à la prison du comté de Wexford selon la famille. Il aurait déclaré lors d'un appel depuis la prison qu'il est incarcéré en lien avec un homicide. Cette information n'a pas encore été officiellement confirmée par les forces de l'ordre. Live 360 supplémentaires montre que la sœur de Rebecca, Kimberly Park, se trouve actuellement à la... Nous continuerons à partager des mises à jour vérifiées au fur et à mesure qu'elles arrivent. Ayez une pensée pour Rebecca et sa famille en ce moment. Quoi? Mais encore une fois, c'est les réseaux sociaux. On ne peut pas croire tout ce qu'on y entend. Rebecca Park a été retrouvée décédée selon son père. C'est la nuit. Arrête. Non. Ne fais pas ça. Selon la police, aucune nouvelle information crédible n'a refait surface. À l'instant, sans aucune avancée dans l'enquête sur la disparition de Rebecca Park, cette femme enceinte serait restée calme selon les témoignages.
Je ne comprends pas pourquoi tu lis ça, car je n'ai pas envie d'entendre ce genre de reportage. Je ne veux même pas y penser. Selon les actes d'accusation, lors de son interrogatoire, Courtney a tenté d'accuser Brad. Selon la déclaration sous serment, Courtney dit avoir confronté Brad le lendemain du passage de la police scientifique qui a photographié leur maison. Elle affirme qu'il a fait une tirade d'insultes, disant que Rich s'en est pris à la mauvaise personne. Je cite, « Elle est d'accord pour dire qu'il s'agit d'un plan de vengeance. » Courtney a déclaré que lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il avait fait à sa fille, Bradley a répondu « Je lui ai tranché la gorge. Elle l'a mérité. » Elle ajoute qu'il a dit que Rich le méritait aussi et que c'était ta fille qui allait en payer le prix. Courtney a déclaré qu'en demandant ce qu'il avait fait à son petit-fils, Bradley a répondu « Je l'ai mis dans une glacière, puis dans un sac poubelle et jeté à la poubelle. » Courtney aurait dit aux enquêteurs que Brad avait forcé Rebecca et elle à monter dans le camion pour aller dans les bois. Elle dit que c'est lui qui a attaqué Rebecca, qu'elle a dû prendre rapidement la décision de sortir un scalpel de la boîte à gants du camion, d'extraire le bébé, et elle affirme même que Rebecca, qui était encore en vie, lui a dit de le faire. Selon la déposition sous serment, Courtney affirme ne jamais avoir poignardé Rebecca et dit avoir seulement tenté de sauver son petit-fils. Courtney a répondu qu'elle ne pouvait pas sauver sa fille lorsqu'on lui a demandé si elle aurait dû essayer. Donc Courtney affirme qu'elle avait prévu de remettre le petit garçon aux autorités afin qu'il puisse être rendu à son père, Rich. Mais lorsqu'il n'a pas survécu, il a été placé dans ce sac isotherme souple. C'est terrible à imaginer. Pour l'instant, les affaires de Courtney et Brad restent en attente jusqu'à ce que le tribunal obtienne toutes les informations demandées. Début du mois, Stephanie Park, mère adoptive de Rebecca, a organisé une cérémonie commémorative dans un pavillon local, réunissant proches et soutiens pour honorer la mémoire de cette jeune mère. Elle a déclaré à Up North Live « Je n'arrive même pas à exprimer à quel point cela m'a touché. Avec tout le soutien, tout le monde qui suit les affaires au tribunal et tout ça, toutes les prières, les pensées positives, les dons et tout ce genre de choses, pour que les garçons aient ce dont ils auront besoin plus tard, quand ils seront plus grands. » Des membres de la communauté ont lancé une cagnotte GoFundMe pour soutenir les enfants survivants de Rebecca. Nous allons mettre un lien vers cela dans les notes de notre émission. Mais c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Spotify et toutes vos plateformes habituelles, ainsi que sur Peacock d'ABC. Pour me suivre sur X et Instagram, c'est Nation Show, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.